Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour exprimer à M. Mbaye Cheikh Ngom et à sa famille les chaleureuses félicitations du grand chancelier de l'Ordre national du Lion pour les bons et loyaux services qu'il a rendus à la nation, ainsi que mes meilleurs vœux de longévité et surtout de santé. Cette cérémonie ne pouvait se dérouler sans pour autant que la BCEAO ne soit présente. Avant qu'on ait eu à prendre la parole, on a entendu plusieurs fois la BCEAO. Je pense que le nom de l'honorable M. Mbaye Cheikh Ngom et le siège de la BCEAO sont intimement liés et pour l'éternité. La BCEAO lui sera reconnaissante pour l'éternité, parce que c'est une marque indélébile parmi tant d'autres, un partenaire historique, un partenaire stratégique de la BCEAO. Ce n'est pas pour toi, papa, que nous sommes fiers, mais c'est pour nous-mêmes que nous sommes fiers. Nous sommes fiers de t'avoir comme père. Nous sommes fiers de voir que la lumière que tu as tracée pour nous nous permettra de marcher sur le chemin qui va. Qui ne peut être fier aujourd'hui d'être de Cheikh Ngom? Qui ne peut être fier aujourd'hui d'être Casamance? Parce qu'après tout, c'est de la Casamance qu'il s'agit. Aujourd'hui, de Djogé, de Brin, de Niassia, de la Casamance profonde, le message partira un peu plus loin pour dire aujourd'hui que la Casamance est à l'honneur. La Casamance aujourd'hui est posée sur le piédestal de l'Afrique parce que la Casamance aujourd'hui a Cheikh Ngom. Cheikh Ngom a bâti le monde. Un peu partout, vos édifices font légion. Nous ne nous arrêterons pas à la Banque centrale, mais à travers l'Afrique. Et ce que les autres n'ont pas connu, peut-être je vais le dire aussi en écorçant un peu son immunité, M. Cheikh Ngom. Aujourd'hui, c'est l'armée qui est venue vous apporter la décoration, mais vous étiez soldat du rang. Et ça mérite d'être dit avec un certificat de bonne conduite. C'est ce premier diplôme que vous avez eu avant d'égrener l'Ordre national du mérite et l'Ordre national du Lion, aujourd'hui grand chancelier. M. Cheikh Ngom a permis le rayonnement même du Sénégal au niveau international. Il fait partie des architectes les plus illustrés du monde. M. Cheikh Ngom a, pendant toute sa vie, œuvré pour le rayonnement du Sénégal, œuvré pour le rayonnement de l'architecture. Ça n'a pas été facile quand il s'agit d'attribuer le marché pour la construction du siège de la Banque centrale. Mais grâce à sa témérité, d'abord parce qu'il fallait être téméraire ce moment-là, son expertise, ses compétences, il a montré à tout le monde que les Sénégalais étaient aussi compétents que les autres architectes du monde. C'est toute la famille qui est honorée. Si tout le monde avait été mis au courant, on n'aurait pas pu tenir ici. Ouais. C'est une belle journée pour vous? Oui, on est honoré chez soi. Je suis Ziguinchorois et on me connaît. Les gosses peut-être ne me connaissent pas, mais j'étais jeune, j'ai fait du théâtre. J'ai fait du football, du basket et ensuite j'ai été conseiller municipal de la ville de Ziguinchor. J'ai été conseiller régional. Donc qu'est-ce qu'on peut demander? C'est tout. C'est suffisant. Vous êtes un exemple, vous n'avez rien attendu de... Non. Je l'ai fait naturellement. Études et réalisation, j'ai fait ça naturellement. C'est un message fort pour la jeunesse alors? Ah, qu'ils travaillent surtout. Parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Et l'humilité. Parce qu'on a toujours un esprit supérieur et il faudrait en tenir compte. Le respect des anciens et souhaiter que les jeunes soient plus forts que les anciens. C'est ça.